La plupart des gens seront confrontés au moins une fois dans leur vie à une trahison majeure et à de nombreuses petites transgressions. Celles et ceux qui gardent dans leur entourage des gens méchants, toxiques ou parasites feront face à bien d'autres expériences bien pires. C'est pour cette raison que vous avez beaucoup à gagner à savoir lire rapidement la vraie personnalité de quelqu'un. La confiance, l'argent, le temps, les difficultés et le bonheur sont directement affectés par votre entourage. C'est pourquoi je vous invite dans cette vidéo à surveiller 4 signes frappants du vrai caractère d'une personne. À évaluer ces signes pour déterminer si oui ou non les gens doivent appartenir à votre vie. Bonjour et merci d'être présent sur ma chaîne Mon N peu à moi, la chaîne dédiée à la connaissance de soi pour aider notre personne à évoluer. Si vous voulez en savoir plus sur moi, ça se passe ici dans ce lien là au-dessus et tout ce qui est abonnement à inscription newsletter et téléchargement des bonus gratuits que je mets à votre disposition, c'est en dessous de la vidéo dans la description. Premier des 4 signes frappants du vrai caractère d'une personne, c'est le résultat du test de la guimauve. En effet, le professeur de physique, Richard Müller, a fait passer à sa petite fille de 3 ans le test mondialement connu de la guimauve et a obtenu un résultat très inhabituel auquel il ne s'attendait pas. Le test, qui sert à mesurer le succès que l'on aura plus tard dans la vie, a plutôt prouvé que sa petite fille avait un cœur en or. Et ce test découle d'une expérience de Stanford dans les années 60, où la volonté d'un groupe d'enfants a été mise à rude épreuve pour des enfants avec le test de la guimauve. Pendant ce test, un enfant de 4 ou 5 ans était assis à une table. Un adulte mettait une guimauve sur la table, lui disait qu'il pouvait la manger maintenant, ou bien, s'il le désirait, qu'il pouvait attendre 10 minutes pour en recevoir une deuxième. Alors, vous imaginez bien que pour un enfant, la décision était quand même relativement difficile et c'est quand même sadique comme test. Et évidemment, plusieurs enfants ont craqué et en moins de 3 minutes. Toutefois, ce qui est important de retenir, c'est que presque un enfant sur 3 réussissait à attendre la prochaine guimauve et ces enfants ont démontré plusieurs traits de caractère communs par la suite. Car celles et ceux qui attendaient la deuxième guimauve avaient généralement plus de succès plus tard dans la vie. Ils ou elles ont appris qu'une vérité fondamentale de la vie, c'est que la satisfaction différée, celle que l'on a décidé d'attendre par pur choix, peut conduire à de bien meilleurs résultats à long terme. Leur volonté leur a notamment permis de traverser l'adolescence plus facilement, de prendre moins de poids et d'avoir de meilleurs résultats scolaires. Alors on revient au docteur Müller qui a donné à sa petite fille ces mêmes options. Elle a attendu les 10 minutes, tapant patiemment du pied, tranquille, voilà, je gère, il n'y a pas de problème, tu m'auras pas. Et quand le temps a été écoulé, elle a reçu sa deuxième guimauve. Ensuite, elle s'est tournée vers son grand-père et elle lui a dit « Grand-père, est-ce que tu en veux une ?» Comme c'est mignon. Oui, parce que non seulement sa petite fille a montré le potentiel de réussir grâce à la retenue, cette décision différée, mais elle a fait preuve d'une générosité intrinsèque, essentielle. Et ça, c'est un trait de valeur critique chez les amis. Parce que sachez que la générosité est corrélée à la gentillesse et à la confiance. Et non, je ne parle pas d'un milliardaire qui va faire un don de 10 000 $ à une œuvre caritative pour se faire une petite déduction fiscale facilement. Là, je vous parle de vraie générosité, de celle où l'on donne de son temps, de son énergie ou de son argent de manière significative sans y être obligé. Et la générosité, elle suggère que quelqu'un à des niveaux élevés d'ocytocine, le fameux signe chimique de l'hormone du bonheur ou de l'hormone de l'amour. Alors méfiez-vous des personnes égoïstes et des personnes qui ne vous feront même pas la moindre faveur, à moins que cela ne leur profite. Vous savez, c'est le genre de personnes qui arrachent tous les échantillons que vous avez dans un magasin ou qui dans un événement, c'est celle qui se gave au buffet avant qu'il n'en reste plus pour personne d'autre. Deuxième des 4 signes, c'est le cycle des problèmes familiaux. Il existe une maladie appelée syndrome de la fille de Californie qui survient lorsqu'un patient mourant reçoit soudainement, vous savez, on a tous connu ça, je pense, dans toutes les familles, reçoit la visite d'un parent qu'il a perdu de vue depuis longtemps.
Ces personnes, en général, elles agissent choquées par l'ampleur du déclin de l'état de santé du patient, bien que le patient soit mourant depuis des mois. Et ils commencent à ce moment-là à faire des demandes médicales folles au personnel et à les blâmer, bien qu'ils n'aient pas vu ce parent depuis presque, pour certains, une décennie. Et leur vitriol, leur discours corrosif, il est souvent le reflet de leur propre culpabilité, de leur colère et de leurs défauts de personnalité. Parce que sans surprise, ces nouveaux visiteurs tentent fréquemment de s'insérer dans la volonté même du patient, de ce mourant. Et j'ai longtemps eu de mauvaises relations avec ma famille. J'ai été considéré comme le vilain petit canard qui disait la vérité et qui recevait leur vitriol. J'ai coupé les ponts, il y a maintenant plus de 10 ans avec la famille, et je suis l'exception qui confirme la règle. Je fais partie de ces personnes qui sont sorties de mauvaises situations toxiques et qui sont pour autant des gens bien fréquentables. Mais souvent, comme des trous sur un CV, c'est un signe que quelque chose ne va pas. Ça. Une étude de Harvard d'ailleurs a prouvé que la qualité des pairs, PAIRS, et des relations familiales est fortement corrélée à une bonne santé émotionnelle, à la longévité et au fonctionnement du cerveau. Et en ce qui me concerne, moi j'ai trouvé ma santé émotionnelle et un bon fonctionnement de mon cerveau, du moins je le pense, avec ma femme et notre fils, et puis un choix très judicieux de nos amis. Et les avocats, par exemple, eux, savent depuis longtemps que le prédicteur le plus précis du comportement futur, c'est le comportement passé. Troisième signe, regardez l'horloge. Je m'explique. Pendant 20 ans, j'étais absent de la maison 6 à 8 mois par an. Et pourtant, lorsque je rentrais, j'étais présent à 100%. Et il existe peu de substituts à la façon dont une personne utilise son temps. N'importe qui peut dire qu'il fera quelque chose. Mais que fait-il réellement? Et ça marche dans les deux sens. Les gens n'apprécient pas une personne, un partenaire ou un parent qui est très généreux de son temps et qui les agace pour des choses qui sont insignifiantes. En clair, méfiez-vous de ceux qui accordent plus de valeur à leur temps qu'à celui des autres. Le quatrième signe, c'est le test ultime de la relation. Et au cours de mes différentes activités professionnelles sur plusieurs continents, j'ai pu rencontrer, échanger, partager et écouter la vie de nombreuses personnes. Et dans les difficultés, dans les épreuves, dans les grandes blessures et souffrances que nombre d'entre nous, nombre de ces personnes avec qui j'ai pu échanger et qu'elles ont pu vivre, je suis arrivé à un constat commun qui a pu être la cause de beaucoup de douleurs et de déchirements dans la vie des gens. Avec le recul, et comme cela a été souvent le cas, c'est que leur relation s'est éternisée trop longtemps. Les personnes n'ont pas rompu immédiatement dès les premiers signes d'incompatibilité. Et j'ai vu des gens devenir carrément méchants, violents, mais d'une violence extrême, quand les choses ne se passaient pas comme prévu ou qu'elles étaient même légèrement fatiguées. Alors méfiez-vous des personnes qui se métamorphosent comme ça quand les conditions sont défavorables. Alors nous ne verrons peut-être jamais le vrai moi d'une personne. Pourtant, il est dans notre intérêt, dans notre grand intérêt d'essayer. Alors pour résumer cette vidéo, voilà les 4 signes d'un vrai caractère d'une personne à bannir de votre entourage. Le premier, c'est celui-ci, je vous le répète, c'est qu'elle montre des signes de cupidité et d'égoïsme. Leurs questions et commentaires portent toujours sur ce qu'elles peuvent tirer profit d'une situation ou des gens. Le deuxième signe, c'est qu'elle est sujette aux drames et aux tensions avec la famille, ou d'ailleurs n'avoir aucune relation étroite avec la famille. Mais rappelez-vous, pour autant, c'est pas nécessairement des gens mauvais. Troisième signe, c'est qu'elle n'a jamais le temps, ou elle considère son temps comme plus précieux que le vôtre. Le quatrième signe, c'est qu'elle devient une mauvaise personne dès que la pression et le stress s'imposent. Elle s'en prend à tout le monde autour d'elle. Comme toujours, à chaque fin de vidéo, je vous le répète, quand vous êtes dans une démarche de connaissance de soi, ne vous prenez pas la tête. Absorbez ce qui est utile, jetez ce qui ne l'est pas et ajoutez ce qui vous est propre. Si cette vidéo vous a plu, je vous remercie de partager pour rendre service à quelqu'un. N'oubliez pas de vous abonner à ma newsletter en bas, en dessous de la vidéo, dans la description. Téléchargez également les bonus qui sont à votre disposition. Et en attendant la prochaine vidéo, je vous souhaite le meilleur. Prenez soin de vous et surtout souriez et dites à celles et ceux qui comptent pour vous dans votre vie que vous les aimez. Je vous embrasse et je vous dis à la prochaine. Salut!